aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon haul Sephora Gold, mais pas que, j'ai d'autres petites choses à vous montrer que j'ai commandé également. Donc je vais commencer par vous présenter tout ce que j'ai commandé hors Sephora et on finira par Sephora. Donc tout d'abord je vais vous présenter ce que j'ai trouvé sur Amazon. En fait je cherchais des liners pailletés ou des paillettes. Donc j'ai pris ce petit set de liners pailletés qui sont vraiment très sympas. Après ce que j'avais pas vu quand je les ai achetés en fait, c'est qu'il y a deux à chaque fois de la même couleur. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, donc je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas à chaque fois une couleur différente. Donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. En tout cas elles sont vraiment très bien. Je vais vous donner quelques exemples de liners pour vous montrer. Donc c'est assez petit, hein, c'est très petit, mais ça suffit largement pour faire le liner. Le pinceau il est gros sans être trop gros non plus. Et je vais vous faire quelques petits swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte des couleurs et des paillettes. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Je les ai testés, c'est très joli, c'est très subtil. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Là on a de l'argenté, on a du doré, on a du cuivré, on a du un petit peu bordeaux et un petit peu du doré bronze un peu foncé. Alors il y en a qui sont un petit peu plus opaques que les autres, notamment le cuivre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir d'ici. Le cuivre est beaucoup plus opaque que les autres. Les autres, ça fait vraiment de la paillette. Ensuite, on a une espèce de bordeaux qui a des sous-tons un petit peu rouges, qui est très joli aussi. Et on a un doré un peu foncé, qui est vraiment très très joli aussi. En fait, dans le set, il n'y a que le orangé qui fait un petit peu opaque, qui fait plus une paupière liquide que paillette. Donc c'est juste ici, j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est très joli, ça suffit largement pour faire un petit rendu pailleté. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais pas envie de mettre cher dans les liners pailletés. Donc j'en ai commandé un autre, donc on verra. Je me rappelle plus de combien je l'avais payé, donc je vous mettrai au montage. Mais en tout cas c'était pas excessif et ça fait très bien l'affaire pour ce que je recherchais. Ensuite je me suis pas arrêtée là, j'ai trouvé un set en fait de paillettes libres dans des petits pots. Donc je mettrai une photo de la photo que j'ai vue sur le site. Et en fait ça se présente comme des petits pots comme ceci. Donc j'essaie de vous montrer ça comme je peux. Donc c'est des petits pots à paillettes comme ceci. Donc c'est très petit, mais ça suffit largement. Mais j'en ai beaucoup, donc je vous montre un peu à l'intérieur. J'en ai beaucoup de différents finis. Il y en a qui sont holographiques, il y en a qui sont pailletés, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Donc c'est pas des paillettes qui sont forcément à utiliser sur les yeux. On peut les utiliser aussi sur le corps, sur les ongles. En fait c'est des paillettes un peu multifonctions. Elles sont assez fines pour celles que ça intéresse. Toutes celles que j'ai testées ne sont pas grosses parce que des fois elles sont trop grosses, donc c'est pas évident d'appliquer sur les yeux, parce que moi ce sera essentiellement à mettre sur les yeux. Et après je me suis rendu compte que après tous ces achats je n'avais pas de colle à paillettes, donc j'ai demandé sur différents groupes que je suis ce qu'il fallait, ce qu'elle me conseillait. Donc elle me conseillait la colle de chez Anastasia Beverly Hills ou alors celle de chez NYX. Donc vu que j'ai commandé sur Amazon, j'ai décidé de me prendre la Primer Glitter de chez NYX, donc celle-ci. Donc honnêtement j'ai encore un petit peu de mal à dompter en fait cette colle et à poser des paillettes. Donc là j'essaye d'apprendre au fur et à mesure, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas, pour celles qui sont un petit peu expertes dans la pose de paillettes, à me dire en commentaire comment vous faites votre technique. Par exemple, est-ce que vous mettez la colle sur votre main, que vous tapotez après sur votre paupière? Expliquez-moi votre technique, parce que moi je pense que je n'ai pas encore la bonne technique. En tout cas j'essaye, je m'entraîne, mais c'est pas encore ça. En tout cas franchement ces petites paillettes, je me rappelle plus du prix non plus, je vous remettrai ça bien sûr, mais ça valait vraiment le coup. Et voilà, pour Amazon c'est vraiment, on peut vraiment trouver plein de choses et des articles vraiment super sympas. Ensuite je vais vous présenter ma commande fil unique. J'ai commandé sur deux sites, le site français et le site UK. Donc sur le site français il y a une palette qui me tentait énormément depuis très longtemps. Mais il y avait des avis très partagés concernant cette palette, c'était vraiment 50-50, il y a des gens l'adoraient ou la détestaient. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai vu beaucoup de vidéos, comme à chaque fois que j'achète une palette, je regarde énormément de vidéos pour savoir si éventuellement elle pourrait me plaire sans bien sûr la voir en vrai.
Et j'ai craqué et je me suis commandé la Venus XL2, donc de chez Lime Crime. Donc j'ai longtemps hésité également parce qu'elle vaut cher, hein. Je crois que son prix de base est à 65 €, donc c'est énorme par rapport au prix que je mets dans les palettes habituellement. Mais celle-ci, j'ai réussi à l'avoir avec un code promo, donc je vous mettrai les prix exacts à laquelle j'ai trouvé. Mais franchement, malgré son prix, je l'ai quand même payé plus de 50 € il me semble, hein, de mémoire. Donc ça reste quand même cher, mais elle me tentait tellement. Et ce qui me plaît dans cette palette, si vous voulez, donc je vais vous présenter un petit peu le design, même si je pense que vous l'avez vu 1000 fois. Donc c'est un peu en rose poudré avec du gold dessus. Une femme, elle a un petit piercing, elle a des bagues avec... c'est très frais, je trouve que ça fait vraiment penser au printemps, j'aime beaucoup. Vous avez un grand miroir et vous avez la palette, elle se présente comme ceci. Alors pour moi, c'est une véritable pépite cette palette, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ce qui m'a le plus attiré dans cette palette, c'est que je n'ai aucune de ces couleurs dans toute ma collection de palettes. Et Dieu sait que j'ai des palettes. Et toutes ces couleurs, j'aime beaucoup en fait la déclinaison de vert d'eau un petit peu et de rose ancien, un peu un vieux rose. J'aime beaucoup, c'est des couleurs vraiment que je n'ai dans aucune autre palette comme je vous l'ai dit. J'aime les finis, voilà, il y a des mats, il y a des satinés, il y a un petit peu, il y a différents finis. Je la trouve magnifique, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Alors j'ai hésité parce que quand je l'ai commandé, je l'ai partagé sur des groupes que je suis. Et on m'a dit, alors il y en a certaines qui me disent oui, j'adore, c'est une de mes favorites. D'autres qui me disaient qu'elle n'était pas assez pigmentée, ainsi de suite. Moi franchement pour l'avoir testé, donc pour l'instant j'ai testé que 2 fois. C'est un véritable coup de cœur. Je trouve que pour la saison du printemps et de l'été, bon l'hiver aussi, mais je trouve plus quand même pour le printemps et l'été qu'elle est juste parfaite. J'aime ces couleurs, en fait on peut faire vraiment des maquillages subtils mais quand même qui changent en fait, qu'on voit pas sur tout le monde. Parce que c'est vraiment des couleurs un petit peu... qui sont pas communes en fait. Et j'aime énormément, la pigmentation est juste au top. Vous avez des toppers, vous avez... Enfin franchement moi j'en suis complètement fan. Donc je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Moi je sais qu'en tout cas j'en suis complètement fan de cette palette. J'avais peur hein, qu'elle ne me plaise pas. Mais non franchement elle est sublime. Donc là par exemple vous avez un magnifique vert. Et là c'est un vert aussi mais c'est plus un topper que vous pouvez mettre par dessus ou pas. Ou mettre par dessus une base. Donc c'est ça en fait, je pense que certaines ont dit qu'elles n'aimaient pas la pigmentation simplement parce que c'est un topper et non un fard à paupières. Donc forcément l'application n'est pas la même. Ensuite on a d'autres couleurs qui sont, moi je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment c'est vraiment des fards d'une onctuosité, d'une pigmentation. Et on peut, franchement les 2 maquillages que j'ai réalisés, mais ils étaient juste sublimes quoi. Vraiment, là c'est vraiment un coup de cœur. Comme quoi des fois on a des coups de cœur, on n'ose pas les acheter ou céder en se disant oh on en a plein des palettes, elle est quand même chère, ainsi de suite. Mais franchement comment je regrette absolument pas mon achat, mais vraiment pas. Et ce que j'aime le plus c'est vraiment des couleurs qu'on trouve pas ailleurs, j'insiste vraiment sur ça. Parce que c'est vraiment le cas, je n'ai aucune de ces couleurs dans d'autres palettes. Donc là je vous ai fait un peu quelques swatchs. Donc moi je me suis mal prise. Mais de toute manière vous pourrez voir bien sûr sur internet tous les swatchs de cette palette. Et c'est vraiment un beau bijou, moi je vous la recommande vraiment. J'ai très longtemps hésité, ça fait au moins 1 an que je la regarde, que je me dis est-ce que je vais me maquiller avec ce genre de couleur. Et en fait oui, parce qu'on peut vraiment faire des maquillages subtils mais qui changent de tout ce qu'on peut voir. Et qui est juste parfait en fait pour le printemps et l'été. Moi c'est sûr que ça va être une palette favorite pour cette saison là. Ensuite à force de regarder les vidéos sur YouTube et notamment les vidéos de Marion Caméléon, elle présente très souvent les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills qu'elle avait sorti pendant les fêtes de Noël je crois. Et du coup ça m'a beaucoup donné envie, je sais qu'elles sont pas données mais ça donnait envie, j'avais l'impression que c'était vraiment des paillettes de qualité. Elle en vend beaucoup les mérites et c'est pas la seule. Donc j'ai regardé sur différents sites, sur Vinted, sur des groupes et sur les sites en France en fait elle n'était plus du tout disponible. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, je me suis dit mince j'aurais dû les acheter avant et tout. Donc des fois on réfléchit trop, on se dit on n'a pas forcément besoin, c'est comme un coup donc on passe dessus et après on regrette. Donc j'ai vraiment beaucoup
regretté. Et du coup en regardant sur différents groupes, j'ai vu que ce kit était disponible sur le site Look Fantastic UK. Alors excusez-moi, il me semble que tout à l'heure je vous ai parlé de fil unique, mais c'est pas du tout ça. C'est Look Fantastic pour les deux. Donc excusez-moi, je rectifie, mais il me semble que j'ai dit fil unique, mais bon, vu que c'est des sites qu'on va assez régulièrement, donc là je me suis trompée, mais là c'est bien Look Fantastic UK et lookfantastic.fr. Donc pour la palette Vénus. Donc j'ai réussi à me procurer ce kit là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'étais vraiment contente. Au début j'ai un petit peu hésité parce que quand en fait vous allez sur le site UK, quand vous tapez ça sur votre barre de recherche, quand vous arrivez sur le site, il vous propose de basculer sur le site français. Sauf que si vous le faites, en fait vous ne trouvez pas ce kit. Donc quand vous arrivez sur le site, refusez d'aller sur le site français et restez sur le .com. Et du coup j'ai pu acheter ce kit. J'ai eu peur d'avoir des frais de port ou des frais de douane, mais pas du tout. Je n'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu de frais de douane, et ça arrivait par Chronopost en moins d'une semaine. Donc j'étais complètement ravie. D'ailleurs il y a la palette Carly Babel qui est en rupture aussi en France, qui est en stock. Donc ça je verrai peut-être le mois prochain si elle y est, je me la prendrai, parce que c'est aussi une palette que j'ai regretté de pas me prendre. Alors autant j'aime les maquillages colorés, j'aime beaucoup ça, j'aime les paillettes et ainsi de suite, mais j'aime aussi les maquillages un petit peu soft, discrets, et je trouve que la Carly Babel et la Venus XL ça rentre parfaitement dans ce style là. Donc je pense que je me la commanderai prochainement. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a souvent des stocks qu'on n'a plus en France, qu'on peut retrouver sur ce site. Donc franchement j'étais ravie, c'est vraiment une pépite ce kit. Donc il est comme ceci. Oh, il est magnifique déjà. Donc c'est vrai que c'est cher, hein. Je crois que je l'ai payé plus de 50 €. Donc je remettrai encore une fois les prix que j'ai payé. Donc il y a le petit détail, mais ici ça fait une forme de petit cœur. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. En fait ça fait un petit cœur ici pour ouvrir. Ça se glisse comme ceci. Donc au début je voulais jeter la boîte, mais non, je pense que vraiment je vais garder la boîte. Vous avez la petite boîte comme ça qui est pailletée avec des micro paillettes. C'est juste trop beau. Et vous avez les 5 pots de paillettes avec la colle. Donc on peut avoir l'impression qu'elles sont pareilles comme ça dans les boîtes, mais pas du tout. Elles ont vraiment des finis différents. D'ailleurs c'est pas évident parce que même quand vous regardez le petit pot comme ça saute pas aux yeux en fait le reflet qu'elles ont. J'ai du mal à vraiment à me rendre compte à chaque fois du rendu. Donc à chaque fois j'ouvre, je pose sur ma main. Donc je vais vous en ouvrir une pour vous montrer. Alors je vais vous prendre celle que Marion Caméléon aime plus que tout. Je crois que c'est les Glisten. Il me semble qu'elle aime beaucoup. Donc je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Ensuite on a la colle à paillettes donc de chez Anastasia Beverly Hills, qui est plutôt pas mal parce qu'elle est en forme de vernis. Comme ceci. Alors là c'est une version miniature, mais franchement je pense qu'il y a largement de quoi faire. Donc pareil, encore une fois, je les ai testés qu'une fois. Je ne sais pas encore si j'ai la bonne technique, parce que c'est pas évident d'appliquer des paillettes. Franchement c'est pas simple je trouve, pour pas enlever en dessous le fard qu'on vient d'appliquer. Moi c'est pas évident. Je m'entraîne, mais je suis pas encore adepte à appliquer les paillettes. C'est vraiment pas simple, je trouve, hein. Bon, Marion Caméléon, de toute manière, dès qu'elle fait quelque chose, on a l'impression que c'est super simple. Et dès qu'on essaie de le reproduire, c'est une catastrophe. Elle est vraiment forte pour ça. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes. Elles sont magnifiques et bien sûr, c'est la qualité Anastasia Beverly Hills. Elles sont magnifiques et elles sont toutes, en fait, c'est toutes des paillettes transparentes avec des reflets. Si je trouve des belles photos avec les swatchs, je vous l'insérerai dans la vidéo, parce que je vais pas toutes vous les swatcher, parce que je pense que ça rendra pas justice aux paillettes et ça vous permettra pas forcément de voir le bon résultat. Donc j'essaierai de trouver des photos et de vous les insérer. Maintenant j'en ai fini avec mes 2 commandes sur Look Fantastic. Maintenant on va passer à ma commande Sephora Gold. Donc comme vous le savez peut-être, chaque année Sephora remercie en fait ses plus grandes clientes, ses plus fidèles clientes qui dépensent beaucoup dans leur boutique, et ils font une soirée gold où on a moins 25% sur tout le magasin. Généralement ils font un petit cocktail avec des jus de fruits, quelques petites choses à manger, donc je trouve ça super sympa. Moi j'ai toujours voulu y participer. Cette année j'avais reçu l'invitation, donc j'étais trop contente, j'avais prévu d'y aller avec mon homme, j'étais trop contente. Et malheureusement avec le confinement ça a été annulé. Du coup Sephora a lancé pour les gold un moins 25% sur le site. Donc bien sûr j'ai profité de cette opportunité et j'ai passé commande. Donc j'ai un petit peu
craquance comme dirait Danisha, parce que bah voilà, c'était moins 25%, c'était sur toutes les marques, donc c'est pas toujours le cas. Donc quand ça allait surtout sur les marques exclues, bah on saute le pas et on n'hésite pas trop. Donc j'ai passé commande, j'en ai eu pour un total de 142 €, donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Et je vais vous présenter donc du coup mes achats, et je vous mettrai, si j'y arrive, le prix de base et le prix avec les moins 25%. Donc tout d'abord j'ai pris une brosse à cheveux de la marque Tangle Teezer. Donc elle est comme ceci, j'ai rien ouvert, hein. Je vous ai vraiment attendu pour pouvoir vous les présenter, donc je n'ai pas touché le produit. Donc c'est une brosse à cheveux, donc ils mettent dessus, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent que c'est tout en anglais, donc on n'en sait rien. Il y a marqué derrière une brosse démêlante particulièrement efficace. Les picots Firm Flex démêlent efficacement et en douceur les cheveux mouillés sans tirer, en évitant de les abîmer et de les casser. Donc ça, j'avais déjà une Tangle Teezer, vous savez, les anciennes, les en forme de rond qu'on a dans les cheveux comme ça, mais ce que j'aimais pas, c'est la prise en main. Donc là en fait vous avez, je vais l'ouvrir. Donc en fait là vous avez la petite poignée où vous pouvez vous démêler les cheveux, et la poignée ça fait vraiment toute la différence, puisque du coup la Tangle Teezer je l'utilise mais pas tant que ça, parce que la prise en main me dérange. J'aime pas avoir cette espèce de boule comme ça, c'est pas agréable je trouve. Donc là quand j'ai vu qu'il faisait cette petite brosse en forme avec un manche, je vais y arriver, avec un manche, et ben je l'ai prise. Donc là les poils sont relativement souples, donc je pense que ça va être très agréable à appliquer et à se brosser les cheveux avec. Par rapport à la couleur, pour celles que ça gêne, il me semble qu'il n'y avait que cette couleur rose, donc c'est pas une couleur que j'ai choisie, elle était comme ça. En tout cas j'ai hâte de la tester, mais elle me paraît vraiment très bien. Vous avez ici marqué la marque Tangle Teezer, je sais pas si vous allez voir. Et elle est très bien, et de mémoire je crois que sans la remise, il me semble, si je me trompe pas, elle était à 10 € ou 11 €, un truc comme ça, 12 €, je sais plus exactement, mais il me semble de mémoire. Donc je trouve ça pas très excessif pour une bonne brosse. Donc bien sûr je la testerai et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Ensuite il y a un kit de pinceaux que j'avais laissé filer encore une fois pendant les fêtes, parce qu'on ne peut pas tout acheter bien sûr. C'était le kit de pinceaux de chez Tarte, il était longtemps en rupture de stock, et quand j'ai passé ma commande Gold, en fait ils étaient revenus en stock. Donc c'est ces pinceaux là de chez Tarte, ils sont vraiment très beaux, ils me donnaient beaucoup envie. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc il y a marqué, donc c'est le set Merry Metals, donc c'est un ensemble de pinceaux. Ils nous disent dessus qu'il y a un pinceau plat à paupières, un pinceau highlighter, un pinceau poudre, un pinceau blush arrondi et un pinceau ombreur biseauté. Donc on va dire le b.a.-ba des pinceaux. Donc oh, ils ont l'air de très sympas, ils sont comme ceci. On va voir au niveau des poils, donc je prends le plus gros. Donc le manche est très léger, c'est marqué Tarte comme ça. Les poils sont très souples, ils sont très doux, donc à voir s'ils perdent leurs poils et comment ça se passe. Donc vous avez après le pinceau blush. Alors le pinceau blush il est beaucoup plus fourni, il a beaucoup plus de poils, donc je pense qu'il peut être pas mal aussi. Il est beaucoup plus fourni que celui de poudre. Ensuite on a le pinceau highlighter, donc ça je trouve que c'est juste parfait, j'aime beaucoup ce genre de pinceau. D'ailleurs dans le kit de Sananas c'est un peu ce style de pinceau qu'il y a pour l'highlighter, et je trouve ça très bien. Ensuite on a un pinceau plat pour les yeux, donc celui-là il est un petit peu rigide aussi. Il est très joli, donc ça c'est très bien, ça sert toujours. Et après on a un estompeur. Alors celui-là par contre je trouve qu'il est un petit peu trop éclaté, à part pour flouter à la limite oui, mais il est quand même assez je sais pas comment vous expliquer. Mais à voir, à essayer. Après au niveau de la qualité des pinceaux, ils sont très légers. Donc ça serait pas Tarte, on dirait c'est des pinceaux un peu cheap, parce qu'ils sont vraiment très légers. Donc à voir leur qualité. Après honnêtement je n'ai jamais testé les pinceaux Tarte, donc je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez, ou si vous avez aussi ce kit, qu'est-ce que vous en pensez. Moi je ne les ai pas du tout encore testés, parce que voilà, je voulais attendre avec vous. Donc je reviendrai dessus. Mais c'est vrai qu'au toucher ça fait vraiment très léger, ça fait presque cheap. Pas par rapport au design hein, mais par rapport au poids en fait. Mais en tout cas ils sont très beaux, ils sont en rose gold comme ça, ils sont vraiment très jolis.
Ensuite, un pinceau que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes, notamment Enjoy Phoenix l'utilise pour appliquer son fond de teint et j'ai trouvé ça intéressant. La dernière fois j'ai vu une vidéo d'elle où elle appliquait son fond de teint et j'étais là en train de regarder mais qu'est-ce qu'elle utilise comme pinceau, parce que je trouvais que ça appliquait pas mal, ça avait l'air d'être sympa. Donc c'est le pinceau à fond de teint de chez Tarte, il est comme ceci. Donc pareil, celui-ci sur internet c'est plutôt des avis controversés, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas du tout, parce qu'apparemment le manche au fur et à mesure, en fait vous avez un manche comme ceci et en fait apparemment le manche, à force de l'utiliser ça s'enlève la peinture, ici ça se décroche et ça perdrait ses poils. Donc j'ai eu des avis comme ça et j'ai eu des avis où il était vraiment très bien. Alors c'est un pinceau qui est extrêmement fourni en poils. Il est très doux mais très fourni. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il est très fourni au niveau des poils. Il est rond et très court comme ça. Donc on verra pour l'application du fond de teint. En tout cas il avait l'air vraiment top et je me suis dit voilà, c'est les moins 25%. Je suis toujours à la recherche de bons pinceaux maintenant, c'est vraiment très important. Donc on verra, je testerai, je vous dirai mon avis si je l'aime ou pas. Ensuite, il y a quelques temps, j'avais acheté un set de chez Tarte, donc je vous mettrai la photo du set que j'avais acheté. Et dedans, il y avait un bronzer satiné de la marque Tarte. Et je suis complètement tombée en amour de ce bronzer. D'ailleurs, c'est celui que j'ai appliqué encore aujourd'hui. Et j'en suis complètement dingue. Et du coup, quand j'ai passé la commande, il y avait moins 25%. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va tester donc le bronzer de chez Tarte. Donc c'est le Park Ave Princess, donc c'est un bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Il se présente comme ceci. Il est vraiment très joli avec la petite chaînette comme ça. Après honnêtement au niveau du design, je suis pas très fan. Ça fait genre en cuir avec les petites chaînettes, ça fait voilà, c'est pas trop mon kiff au niveau du design, mais en fait je m'en fous un peu. Et à l'intérieur vous avez un miroir et vous avez le bronzer qui est comme ceci. Donc là il y a une petite protection, donc je vais la laisser parce que pour l'instant je vais finir le petit échantillon que j'ai avant d'utiliser celui-ci. Mais il est vraiment magnifique, je vous en ai parlé plus d'une fois sur ma chaîne. Donc je vous mettrai une photo du petit kit si jamais il est disponible sur Sephora. Si vous voulez bien sûr le tester, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a un mascara, un blush et un bronzer donc de chez Tarte, donc ça permet de tester les produits d'ailleurs. Et le blush que je porte aujourd'hui est également fait partie du petit kit et ça permet vraiment de découvrir les produits. Et pour moi c'est vraiment deux coups de cœur au niveau du bronzer et du blush. Par contre le mascara qui est à l'intérieur, je vous l'ai présenté précédemment et je l'aime pas du tout. Je trouve qu'en full size il est à 25 €, je l'aime pas du tout et il vaut vraiment pas son prix. Par contre le bronzer et le blush j'ai adoré. Donc voilà pour le petit bronzer. Ensuite j'ai voulu tester le Deep Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je l'ai pris en taille voyage. Donc il y a combien de grammes dans celui-ci? Il y a combien de grammes? Il y a 2,2 grammes. Donc évidemment c'est un échantillon, c'est un format voyage. J'ai pris la teinte Medium Brown. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui parce que j'ai voulu l'utiliser. Il est comme ceci. Bon, il y a quand même de quoi tester. La brosse est un peu grosse. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus fin. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Au niveau de la teinte je trouve que ça va très bien. Donc à tester et on verra ce que j'en pense d'ici quelques temps. Ensuite j'ai pris 3 ombres à paupières de chez Sephora. Pour celles qui ne sont pas au courant, Sephora a revisité, a reformulé un petit peu ses fards à paupières. Donc j'en ai pris 3. Après j'ai un petit peu été tentée après la vidéo d'Elsa Makeup où elle les applique en direct et j'ai vraiment beaucoup aimé le rendu. Évidemment c'est un rendu un petit peu sequin paillette que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est les Colorful Sequin Effect. Donc là c'est la teinte 12 Glitter Fever. Donc il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Alors pareil, je ne sais pas encore comment les appliquer parce que quand on les touche, vous voyez un petit peu l'intensité. Si on le met à la plat, ça fait comme ceci, vous voyez. Et après en fait quand vous l'estompez, ça fait un amas de paillettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est très joli. Donc à voir comment l'appliquer sur les yeux. Ensuite j'ai pris la teinte 27 Fool's Gold. Donc ça ressemble un petit peu à un rose gold. Donc c'est un fini un petit peu crémeux. D'ailleurs celui-ci il est plus crémeux que le précédent.
c'est vraiment une texture crème. Alors celui-ci il est plus en transparence par contre, mais on a des paillettes un petit peu dorées et roses qui sont vraiment très jolies. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, parce que là je suis un petit peu loin donc je vois pas un petit peu le rendu, mais j'espère que vous le verrez. En tout cas n'hésitez pas dès que vous pourrez, quand ça sera fini le confinement, de les tester. Et la dernière teinte c'est la numéro 11, la Big Bang, qui est comme ceci. Ouais, la texture est vraiment particulière en fait, hein. Et là c'est un marron un peu chaud, qui est magnifique, mais encore une fois qui est très pailleté. Il est juste ici, très pailleté. Quand vous les estompez, on voit vraiment l'effet paillette. Donc ça peut être très bien par dessus un fard, ou directement en aplat, peut-être avec une colle à paillettes. Donc à voir et à tester, on verra ça. En tout cas ces trois petits ombres, Elsa Makeup les a utilisés en direct et c'était vraiment super joli. On voyait vraiment très bien les sequins. Ils sont vraiment très très sympas, donc moi je vous les conseille. Ils sont pas très chers et là avec les moins 25% ça valait le coup au niveau du prix. Ensuite bien évidemment j'ai gardé le meilleur pour la fin comme toujours. J'ai acheté une palette et ça c'est une palette que je voulais absolument acheter dès que je l'ai vue quand elle est sortie. Donc pareil, c'est une palette qui est beaucoup aimée et détestée aussi. Je comprends pas en ce moment, j'ai l'impression que c'est beaucoup de palettes où c'est dans ce cas là en fait. C'est des fois c'est voilà, c'est kiff kiff, mais là c'est vraiment controversé encore une fois. C'est la palette The Natural Nude de la gamme Born This Way, donc de chez Too Faced, c'est celle-ci. Et vraiment pour celles qui sont fans de nude, elle est vraiment magnifique. J'ai vu pas mal de revues dessus, notamment de Mimi Signature. Il y a aussi Marion Camélion, il me semble qu'il l'a utilisé, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est sûr que Mimi Signature en parle et elle l'adore. Et donc quand je l'ai reçue après l'avoir commandée, j'avais hâte de la découvrir. Alors déjà j'étais surprise parce que pour moi par rapport aux vidéos et aux retours que j'avais l'impression qu'elle était plus grosse. Déjà elle est très fine, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte par rapport aux palettes habituelles. Elle est très fine, elle est en packaging en carton, donc ça me dérange pas trop parce qu'on voit que c'est de la bonne qualité. Mais c'est vrai que j'attendais quelque chose de plus gros je m'attendais en fait à un format un peu comme les chocolate bar, vous voyez. Et mais en fait non, c'est beaucoup plus petit. Et en visuel comme ça, au niveau de la vidéo, ça paraissait plus grand. Enfin peu importe, c'est aussi bien comme ça, elle est largement assez grande, hein. Mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand, de plus volumineux. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez bien sûr un miroir comme à chaque fois. Et la palette se présente comme ceci. Donc bien sûr vous avez dû la voir également 1000 fois. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller et elle est vraiment canon. Elle est très très bien pigmentée. Vous avez plusieurs univers. Par exemple là vous avez le côté nude. Là vous avez le côté un petit peu rosé. Et là vous avez le côté un petit peu chaud. Donc j'aime bien en fait ce style là. Vous avez vraiment trois ambiances. Donc voilà, du nude rosé, du nude un petit peu orangé. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 mat. Et 2, 4, 6, 8 et 8 satinés ou pailletés. Il y en a qui sont un petit peu comme plus des toppers que des fards un peu satinés. Mais ils sont magnifiques. Moi j'ai vraiment adoré maquiller ce matin avec cette palette. Donc à voir, il faut que je la teste en profondeur, que je fasse plusieurs make-up avec. Mais en tout cas je peux vous assurer que c'est une très belle palette. Je vais vous faire quelques swatchs. Après ça reste du nude, hein, donc, mais malgré que ça reste du nude, c'est des couleurs en fait qu'on peut voir partout, mais l'intensité est super sympa. Il y a vraiment des finis un petit peu différents. Je l'aime beaucoup aussi. Donc là on a quelques satinés. Donc voilà, faut aimer le nude, hein, évidemment, c'est une très belle palette. Pour ceux qui aiment le nude, c'est vraiment une très belle palette. J'aime beaucoup, il y a vraiment un fard que j'aime énormément, c'est celui-ci aussi qui a des reflets juste magnifiques. Mais bon, faut l'appliquer, il faut voir sur une base, il faut peut-être appliquer en topper, il y a des choses à faire. Et les mats aussi sont extrêmement pigmentés, ils sont vraiment très beaux. Je vais vous faire quelques swatchs des mats. Mais ils sont magnifiques, moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, 3 mats. Ils sont vraiment très sympas. En tout cas, je vous invite à regarder un petit peu les revues sur internet sur cette palette. Notamment Mimi Signature, elle en fait une très belle revue. Et franchement, c'est une très belle palette.
C'est un beau bijou, elle est vraiment, franchement ça va devenir je pense mon incontournable de tous les jours. Elle est vraiment très belle. Vraiment très belle et à moins 25%, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de vous présenter tous mes achats de ma soirée gold, enfin de ma soirée gold, non pas réellement mais ma commande gold on va dire, et de tous les petits achats que j'ai fait actuellement. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces produits, si ça vous tente, dites-moi pourquoi, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous tente pas, et pourquoi ça vous tente pas, et pourquoi ça vous tente. Ouais on est un petit peu stressé là avec le confinement, on a envie de parler, on a envie de communiquer, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire bien sûr. Donc bien sûr je plaisante mais mettez-moi tout ça en commentaire, j'adore vous lire et j'adore aussi vous répondre. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.